Salut Maroni, quel est le programme du jour? Alors là, mon cap, je vais rencontrer une accueillante familiale de la belle ville de Saint-Joseph. Sabrina accompagne chez elle des personnes en situation de handicap. C'est un beau projet pour les sortir de l'isolement. Bien sûr, et d'ailleurs, on va le voir, c'est une vocation pour elle depuis 5 ans. On va en discuter avec elle. Alexandre, nous, on nous retrouve tout à l'heure, OK? Si vous aussi voulez en savoir un peu plus sur l'accueil familial à domicile, restez avec moi. Nous sommes à Saint-Joseph, chez Sabrina Le Breton. Cela fait 5 ans qu'elle accueille à son domicile des personnes en situation de handicap. C'est un travail quotidien, mais c'est surtout une mission qui lui tient à cœur. Grâce à l'agrément du département, Sabrina peut depuis 2017 remplir pleinement le rôle de famille d'accueil. Allons discuter avec elle. Vous les accueillantes familiales ou accueillent chez vous 2 personnes en situation de handicap, au-delà d'un toit et d'autres présences que les très importants, que ça vous apporte Dana? Il apporte une aide dans la vie quotidienne, que ce soit pour la toilette, les repas, les sorties, les accompagnements lors des différents déplacements chez les spécialistes. Ça fait 5 ans maintenant que vous êtes accueillante familiale. Quelles sont les démarches qu'on a fait pour devenir justement accueillante familiale? On a envoyé un courrier au département de Saint-Denis et m'a exprimé mon souhait d'être accueillante familiale. Et à ce moment-là, j'ai envoyé tous les documents nécessaires. M'a été convoquée sur Saint-Pierre pour une réunion. Et c'est de là que tout a démarré. Visite psychologue, visite à domicile d'une assistante sociale, puis la formation initiale qui est très très importante. Merci Sabrina. De rien, Maroni. Sabrina fait partie de ces particuliers qui peuvent accueillir chez eux des personnes en situation de handicap. Elle est accompagnée dans cette mission par les agents du département qui sont constamment à son écoute. Ils l'accompagnent pour lui permettre d'offrir le meilleur cadre possible à ses accueillis. Laurie, assistante sociale au sein de la direction de l'autonomie, va nous en dire plus. Laurie, bonjour. Bonjour. Laurie, qu'est-ce que l'accueil familial? Donc alors, l'accueil familial, c'est un mode d'hébergement alternatif entre le maintien à domicile et l'accueil en hébergement. Donc alors, l'agrément, il est délivré pour une période de 5 ans et tout au long de ces 5 ans, l'accueillante participe à des formations. L'accueillante, elle peut être agréée pour l'accueil d'une, 2 ou 3 personnes à temps complet ou à temps partiel. L'accueil familial est destiné à l'accueil de personnes âgées ou adultes en situation de handicap qui ne veulent plus ou ne peuvent plus vivre à leur domicile seuls. D'accord. Comment devient-on justement accueillant familial? Donc alors, pour devenir accueillant familial, la personne doit envoyer une demande par courrier au département. À la suite de ça, on va venir sur place à son domicile pour évaluer un petit peu les différentes conditions. Et quelles sont les conditions à réunir justement pour devenir accueillant familial? Là, dans un premier temps, il faut être majeur. Donc qu'on soit en couple ou seul, on peut faire la demande d'agrément. Par la suite, on va venir, nous, au domicile, s'assurer que au niveau des conditions de logement, tout est réuni, mais on va aussi prendre en compte l'environnement familial et la façon de vivre de la famille. D'accord. Merci Laurie. Merci. C'est une vraie relation de confiance qui se fait entre les accueillants et le département. Ces échanges mensuels permettent à Sabrina et d'autres particuliers de veiller sur le bien-être de leurs accueillis. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'accueil familial, n'hésitez pas. Vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Et c'est déjà la fin du département des générations. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. La semaine prochaine, je vous amène à la cellule insertion de Saint-Paul où nous rencontrerons Tristan qui a bénéficié du fonds d'aide aux jeunes. Une aide financière du département qui s'adresse aux jeunes ayant des difficultés matérielles pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.